Attention les amis, un plateau de folie ce soir. Des candidats, des invités incroyables. Nous avons, attention, j'annonce ce soir un très brillant étudiant en classe préparatoire, un recordman du monde, une auteure, une écrivaine et une championne. Voici ce soir Neil de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Frédéric du Vaudreuil dans l'Eure. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, Antoine de Paris, c'est notre recordman du monde. Bonsoir, Bonsoir Antoine. Et voici notre championne, Marie-Claude. Hop, petite foulée. À la maison, vous ne savez pas encore qui est qui. Vous pensez au jeu pour les enfants, là, qui est-ce? Vous vous rappelez que les trucs, là, est-ce qu'il y a une moustache? Vous voyez le jeu? Ouais, oui. Alors bon, la double championne, tout le monde le sait, c'est Marie-Claude. Marie-Claude, bravo. Merci. Je me rappelle d'un 4 à la suite sur Dalida, qui était magnifique. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'on reparle de Dalida tout à l'heure. Marie-Claude, bravo. Marie-Claude, dont la manche préférée est le face-à-face, mais, qui est sortie première qualifiée hier du 9 points gagnant, donc ça se passe plutôt bien, et qui a fait un 4 à la suite, en deuxième manche. Ne changez rien, Marie-Claude. Et en plus, elle buzz très vite. Faisons connaissance. Neil, le brillant étudiant en classe préparatoire, eh ben c'est vous. Voilà. Et je suis très impressionné parce que je connais un peu cet univers pour des raisons familiales. Et je sais que vous êtes dans une très prestigieuse classe préparatoire, mathématiques, physique. C'est ça, hein, c'est la MPSI. Voilà, et exactement. Donc c'est considéré comme la plus prestigieuse, la plus difficile. Vous êtes où précisément? À Versailles. À Versailles. C'est cette classe préparatoire que dans ce milieu-là, on appelle Ginette. C'est ça, c'est le lycée Sainte-Geneviève, mais du coup tout le monde appelle ça Ginette. Exactement, et qui a formé plein de générations de brillants ingénieurs. C'est ça, l'école a 168 ans maintenant, incroyable. Donc il y a un passé qui est remarquable, et puis on a plein d'anciens qu'on connaît encore tous aujourd'hui. Mais bravo, parce qu'en fait, pour être éligible, pour pouvoir aller dans cette classe préparatoire, il faut de très bons résultats en amont. C'est ça, c'était quand même beaucoup de travail au lycée et puis encore avant, mais du coup je suis très content d'être là-bas cette année. Donc Neil, je sais le côté très exigeant de ces études, on travaille beaucoup en classe préparatoire pour devenir ingénieur, donc que vous trouviez le temps de venir jouer avec nous, je trouve ça formidable. Vous avez déjà une idée du domaine dans lequel vous voudriez exercer, travailler plus tard Plus tard, aller vers une école d'ingénieur, et pour l'instant, je n'ai pas de domaine que je préfère. Là, vous êtes en première année, c'est ça. Année, J'aurai une deuxième année, à la fin de la deuxième année, je devrais passer des concours. Alors en plus, là, il a une très belle histoire avec Question pour un champion, parce que... Je vais vous expliquer. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant. Mes nuits d'automne. Il y a un double clin d'œil, parce que Marie-Claude a gagné avec Dalida un joli 4 à la suite hier, et Neil s'est inscrit à Question pour un champion, il n'avait pas 18 ans. C'est ça. C'est ça, voilà. Et a dû attendre d'avoir ses 18 ans pour venir jouer. Exactement. Neil, ça nous fait super plaisir. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Bravo, je vous souhaite de vous amuser. Merci. Neil va jouer avec nous dans un instant, Frédéric aussi. Frédéric, je disais, il y a une écrivaine parmi nous, il y a une autrice, c'est vous Frédéric. Félicitations. C'est un roman, mais c'est aussi une histoire vraie. Oui. Maman est née en Amérique. Tout à fait. Alors, une histoire vraie parce que... Parce que maman est née en Amérique, Exactement. elle nous l'a toujours dit. Mais c'est un roman en fait. C'est pas un roman, c'est... Non mais je veux dire, cet épisode-là, ah oui, c'est quasiment un roman. Ah bah, ça arrive pas à tout le monde, Vous me racontez? effectivement. Bah, c'est un tonton d'Amérique qui avait fait fortune avec la ruée vers l'or, qui s'entend sur le point de passer, Oui. a fait venir quelqu'un de France pour la succession. Pour régler la succession. Et c'est mes grands-parents que j'ai jamais connus parce qu'ils sont morts très jeunes. Qui sont allés. Ils sont allés là-bas. Et votre grand-mère était, je crois, enceinte. Ah bah, ma grand-mère était enceinte. J'ai retrouvé des traces Oui. à Ellis Island le 3 janvier et 3 semaines après, elle accouchait de ma mère. Donc en 3 semaines, ils ont traversé les États-Unis d'est en ouest. Incroyable. Incroyable histoire. Voilà. Maman est née en Amérique et si vous voulez bien lire cette histoire, il suffit de taper ça sur Internet et vous trouverez sûrement le Oui, livre. bien sûr. Je vous souhaite une belle histoire avec nous, Frédéric, ce soir aussi. Bonne chance. J'ai annoncé aussi un recordman du monde. Antoine, que vous voyez ici, il est recordman du monde. Et en plus, Antoine, comme vous le disiez tout à l'heure, dans quelque chose d'essentiel, vous êtes co-détenteur d'un record du monde collectif, validé très sérieusement par, vous savez, le célèbre livre qui reconnaît les records. C'est, Antoine, le record de... Du plus grand nombre de personnes à tremper une mouillette dans un œuf simultanément.
Voilà, Le record du plus grand nombre de personnes à tremper simultanément une mouillette dans un œuf. Ça s'est passé en Angleterre. c'est ça. Combien d'œufs, combien de mouillettes, combien de personnes? On était 183. Vous savez, dans ces grandes salles à manger qu'on voit dans Harry Potter. Ah oui. C'est le même style de Et salle. comment vous vous êtes retrouvé à participer à ce record? J'enseignais le français là-bas Ok. et je me suis laissé embarquer. Donc je me suis retrouvé à 7h30 du matin avec des étudiants mal réveillés qui me voyaient à côté, qui étaient un peu gênés. Et puis c'était très, très sérieux, je crois, parce qu'il fallait faire un mouvement très précis. Voilà, c'était en rythme parce que sinon c'est pas simultané. Donc, Ah oui, il faut mais bien sûr. Ouais. Donc il fallait que tout le monde trempe sa mouillette en même temps, croque voilà. et retrempe, Retrempe pour être sûr. Voilà. pour être sûr. Voilà. Bon, là, c'était un des épisodes de votre parcours étudiant. Maintenant, vous êtes doctorant En sociologie. en sociologie. Félicitations. J'ai pas pu surfer sur le succès du record. Enfin bon, c'est pas à donner à tout le monde d'être recordman du monde dans quelque chose. C'est déjà ça. Merci à tous les trois, parce que je sais que c'est la première fois que vous venez jouer avec nous. On y va. 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Frédéric, d'Antoine, de Naël, de Marie-Claude. Et donc, voici ma question de botanique. De quelle plante de la famille des composés utilise-t-on les fleurs en infusion pour stimuler la digestion, Antoine? La camomille. Excellent. Et en shampoing pour les cheveux blonds, camomille. Antoine, bravo. Es-tu un peu scientifique ou pas à un moment? Pas vraiment, non. Non, Juste littéraire. littéraire. Géographie pour cette deuxième question. Quelle ville est à la fois le chef-lieu de la région Centre-Val de Loire et celui du département du Loiret? C'est Marie-Claude Orléans. qui a été la plus rapide. Bonne réponse. La rapidité de Marie-Claude de buzzer à l'œuvre. J'en parlais. 2 points. Orléans. 3 points. Ici, télévision 2022. Dans quelle série télévisée humoristique, écrite et réalisée par elle-même, Florence Foresti se moque-t-elle de sa vie quotidienne? Série télévisée. Antoine? Seul. Non. Série télévisée humoristique, écrite, réalisée par Florence Foresti. Elle se moque de sa vie quotidienne. 3 points. Ça ne revient pas, c'est désordre? Je sais pas si vous dites désordre. Animaux. Quel adjectif qualifie les animaux dont les petits naissent entièrement développés sans qu'aucune membrane ne les... Antoine? Vivipare. Vous n'avez pas fait d'études scientifiques? Bonne réponse. Sans qu'aucune membrane ne les enveloppe par opposition à ovipare. Vivipare, ovipare. Quelle expression évoquant une pierre précieuse signifie payer immédiatement? Marie-Claude? Payer rubis sur l'ongle. Excellent. Sans demander de crédit. Ça joue très très vite, on continue. 2 points pour Marie-Claude de plus, donc encore 3 points ici, elles sont importantes celles-ci. En cyclisme, quel grand grimpeur espagnol, vainqueur du Tour de France en... Frédéric? Bahamontes. Joli. Federico Bahamontes, vainqueur du Tour de France en 1959, était surnommé l'Aigle de Tolède. Bravo. 3 points Frédéric, compteur débloqué. Quelle muraille défensive séparant la Chine? Neil? La muraille de Chine. Bonne réponse, oui. La muraille ou la grande muraille de Chine, bonne réponse. Les deux, en fait, ont accepté. Séparant la Chine et la Mongolie sur plus de 6250 km, ce qui est complètement fou, est appelé Wanli Chongcheng. Je ne garantis pas l'accent en chinois. Neil, compteur débloqué. Vous avez tous les 4 débloqué votre compteur. On va maintenant, on a écouté Dalida tout à l'heure, on va écouter ceci et je vous pose une question après. Ah oui. C'est drôle parce que mon producteur Laurent vient de me glisser à l'oreille en écoutant ça, on a les cheveux qui poussent et il a raison. Vous venez d'entendre le groupe Century et son tube Lover Why, qui en 85 a connu du succès dans plusieurs pays d'Europe, restant notamment en France 7 semaines en tête du top 50. Voici la question. Quelle était la nationalité de ce groupe dont les membres se sont séparés? Australienne. Non. En 89, Frédéric? Irlande. Non plus. Century, Antoine? Allemagne. Non plus. Le tube, c'est Lover Why. Neil? Royaume-Uni. Bah, c'est très étonnant parce qu'en fait, c'était des Français. Voilà. Et comme le chanteur avait un accent qui était tout à fait convenable, eh bien, voilà. En fait, c'était des Français. Et donc ça, c'était un tube en 85. Séparation en 89, mais le tube est en 85. Lover Why, je la mets de côté pour la réécouter tout à l'heure. Ah, merci. Je la rajoute.
Littérature. On parlait de littérature avec Frédéric. En 1909, quelle écrivaine, auteur du merveilleux voyage de Niels Holgersson à travers la... Frédéric Non, Villemorin, mais non. et Marie-Claude. Selma Lagerlof. Selma Lagerlof est la bonne réponse. Ça vaut 3 points, Marie-Claude, et c'est mérité. Merveilleux voyage de Niels Holgersson à travers la Suède est la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature en 1909. Selma Lagerlof. Marie-Claude, 7 points. Décidément, le 9 points gagnant se passe à nouveau bien. En médecine, quel taux de glucose dans le sang, Antoine? La glycémie? Vous êtes sûr, vous n'avez pas fait d'études scientifiques? Bonne réponse. Espèce de running gag toute la soirée. C'est drôle. Alors, Antoine, c'est un littéraire, mais pour l'instant, il trouve toutes les bonnes réponses aux questions scientifiques. Quel taux de glucose dans le sang se mesure soit par une prise de sang classique, soit par une piqûre faite au bout du doigt? C'est la glycémie. Art. Dès 1932, quel sculpteur américain crée des mobiles? Calder. Je me suis arrêté là parce que je pense que ça suffirait. Marie-Claude, Calder est la bonne réponse et vous êtes avec moi en deuxième manche. Les mobiles de Calder, Alexander de son prénom. Alors c'est quoi? Des œuvres abstraites composées de tiges, de plaques de métal, animées par les déplacements d'air. Et c'est magnifique, ces mobiles Calder. Bien joué. Cinéma. En 2021, quel personnage féminin des 101 Dalmatiens? Frédéric? Cruella. Cruella, la sympathique, bonne réponse. Emma Stone incarne-t-elle en fait dans ce film, ayant pour cadre le nom des années 70, Cruella d'enfer. En 89, quel top modèle britannique est le premier mannequin noir à faire... Neil? Naomi Campbell. Et encore une bonne réponse. Et qui font 2, qui font 3. À faire la couverture de l'édition française du magazine Vogue, c'est Naomi Campbell. On va en Bretagne, on cherche une ville. Quelle ville bretonne accueille chaque année le festival Antoine? Lorient. Intersectique de Lorient, oui, dont la grande parade des nations celtes constitue le point fort. Il y a l'ami Cyril Ferraud qui, depuis quelques années, régulièrement est sur place justement pour faire vivre ce festival interceltique aux téléspectateurs du service public. Antoine, 2 points de plus. En médecine, quel adjectif qualifie la voie d'administration de certains médicaments qu'on laisse fondre? Neil? Oral. Non. Sublingual. Sous la langue, sublingual, exactement. Dommage qu'Antoine ne me l'ait pas donné, parce que ça m'aurait permis de lui dire, vous n'êtes sûr, Enfin. vous êtes sûr, Antoine, c'est pas fait d'études Pas fait le grand scientifiques. chelem. Sublingual, oui. Frédéric, au bord de la qualification, Neil et Antoine ne sont pas loin. Perlingual était aussi une bonne réponse. Comment appelle-t-on la moitié d'une noix une fois retirée? Frédéric? Un cerneau. Eh oui, et vous êtes en deuxième manche, Frédéric, bravo. Alors moi j'ai un problème, là j'ai un ennui. J'ai pas envie d'éliminer Antoine, j'ai pas envie d'éliminer Neil. Vous m'arrêtez tous les deux, les ou 4 à la suite, je n'ai plus qu'une place, je suis désolé. On joue pour 3 points. Antoine, bonne chance, Neil, bonne chance. Donc le cerneau, c'était OK. Et maintenant, en biologie, quel adjectif qualifie un animal ou un végétal résultant d'un croisement entre 2 variétés ou 2 espèces différentes? Neil, Hybride. redites. Hybride. Excellent. 6, 5. Un hybride, exactement. Cinéma, en 2002, à quel réalisateur français doit-on le film Irréversible avec Monica Bellucci et Vincent Cassel, réalisateur français? On lui doit le film Irréversible, Antoine? Gaspard Noé? Et la bonne réponse. Film dont on a beaucoup parlé, qui a fait polémique à l'époque. Vous êtes au même niveau en fait. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Je vous dis bravo pour ce parcours et tant pis, j'en paierai dans un instant. Quel écrivain britannique a publié en 1932 le roman de science-fiction Le meilleur des... Antoine? Aldous Huxley? Antoine, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Allez-y. Merci. Je garde un scientifique qui s'ignore. Je perds un scientifique. Neil, c'était la première fois. Oui. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps parce que je sais que dans les études que vous faites, bah, c'est chargé. Une journée type, Neil, elle commence sans doute très très tôt. Oui, c'est souvent un réveil à 7h. Ouais. Les cours qui commencent à peu près 1 heure Voilà. après. Et puis, même si les cours finissent à 17h, le travail finit plutôt à 23h. C'est ça. Au moins. Et vous avez réussi à trouver le temps de venir jouer avec nous. Vous avez quand même le temps de
de divertissement un tout petit peu pour vous aérer la tête, un peu de sport quand même, un petit peu Oui, comme- oui, oui, quand ouais. même. On a pas mal d'activités culturelles ou d'activités sociales qu'on peut faire là-bas, donc Bon, super. on peut s'aérer l'esprit. Bon, bah ça c'est formidable. Neil, un grand merci. Merci. Revenez, vous avez peut-être un petit message à faire passer. Oui, j'aimerais bien du coup saluer mes parents, mes Ouais. grands-parents aussi qui m'ont permis de découvrir l'émission, toute la classe de la Sigma du coup qui me regarde, je le sais, et puis tous mes amis du lycée Charles de Gaulle aussi. Et un bisou particulier à Tata Lolo. Merci beaucoup, Neil. À bientôt. Puis alors, je vous souhaite le meilleur, la plus belle des réussites Merci. dans ces études que je sais qui sont difficiles, exigeantes, mais après qui emmènent vers de beaux métiers. À bientôt, Naël. Merci beaucoup. Un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. L'Antiquité, le Moyen-Âge, revivez les grands événements de ces périodes charnières de notre histoire avec des dates clés et des cartes détaillées illustrant la vie quotidienne, culturelle ou artistique de ces époques. Allez, un peu d'argent à gagner, c'est magnifique. C'est 1 500 € par mois pendant un an, c'est une magnifique somme, c'est pour vous, rien que pour vous à la maison. Voici la question de ce soir. Complétez le titre de ce film avec Gary Cooper. Le train sifflera combien de fois? Une fois? 2, 3 fois. 1 500 € par mois pendant un an. Il faut appeler le 3243 pour le téléphone, c'est tout simple. Vous suivez les indications, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à tous les trois. Maintenant, on va jouer à un autre jeu. 4 à la suite. Antoine, Frédéric, Marie-Claude, vous allez me dire ce que vous pensez de ces thèmes. Pour vous, ce soir, les animaux et l'eau. Les discours au cinéma. Les célébrités au prénom mixte. Et le thème mystère, bien sûr. Marie-Claude, j'ai une petite idée, mais peut-être que je me trompe. J'avoue que j'hésite entre deux. Alors, entre les discours au cinéma, Et les célébrités au prénom mixte. prenez votre temps. Bon, mais l'amour du cinéma va l'emporter. Je vais prendre le discours au cinéma. Marie-Claude. Marie-Claude, cinéphile, vous allez très souvent au cinéma. Je Oui. crois que vous avez même 3 cinémas tout non loin de chez vous. Tout à fait. Et voilà, vous, J'y vais au moins une fois par semaine. une Voilà. fois par semaine. Voici les questions pour Marie-Claude. Prête? Oui. Les discours au cinéma. Top. En 2015, dans le film Selma, de quel célèbre pasteur noir américain entend-on des discours Martin sur Luther les droits? King. Martin 2009, Luther King. quel film avec Sean Penn restitue les allocutions du premier homosexuel ouvertement déclaré comme tel avoir été élu aux États-Unis? Harvey Milk. 2022, dans quel film évoquant les destins de Georges Clemenceau et de Paul Deschanel voit-on ce dernier absorbé par l'écriture d'un discours? Destin de Clemenceau et de Le Deschanel. Tigre et le Président. 82, dans quel film Jean Poiret incarne-t-il un patron qui annonce à ses employés qu'il va en licencier certains en utilisant le jeu des chaises musicales? Que 82. les gros salaires lèvent le doigt. Oh, c'est incroyable! Frédéric Antoine, on est d'accord? Marie-Claude qui a déjà signé un 4 à la suite hier, mais sur la musique avec Dalida. Voilà. Bon, Marie-Claude, vous avez bien choisi. Peut-être que vous auriez fait aussi bien sur l'autre d'ailleurs, mais en tout cas, sais pas. là, on ne pouvait pas faire mieux. Alors ça, c'est drôle parce que ce dernier, pour une fois, j'ai une question du 4 à la suite, je vais m'en vanter. Je m'en souvenais parce qu'Enfant, c'est un film qui avait beaucoup fait rire, enfin, même s'il n'est pas. Oui, parce que c'était plutôt grinçant. Oui, c'est plutôt grinçant d'ailleurs. Donc c'est Jean Poiret qui est absolument abominable dans ce film. Il ne sait pas comment se séparer de C'est ses ça. employés. Oui, Et il donc, les invite un week-end. Il les invite au week-end. Ouais. En gros, il veut faire une charrette. Hein. Sauf qu'il ne sait pas comment faire. Il invite tous ses employés en week-end dans sa magnifique maison à la campagne. Et eux sont persuadés que c'est la fête, quoi. Mais il y a toute une série d'épreuves, de choses où finalement, et puis ils finissent par comprendre de quoi il Avec s'agit. les chaises musicales. Exact, les chaises musicales. Donc ça, c'était la question du 4 à la suite. Bravo, le 3e point, le tigre et le président, les destins de Georges Clemenceau et de Paul Deschanel dans le même film. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs. Oui, je l'ai vu. Bien. Oui, Bien. j'ai bien aimé. Harvey Milk, là il fallait remonter un peu, 2009, Sean Penn, le premier homosexuel ouvertement déclaré comme tel à avoir été élu aux États-Unis, c'est un très beau film, et Martin Luther King dans le film Selma. Marie-Claude, bravo. Merci. À tout de suite. Alors, 4 questions, 4 à la suite. Frédéric, les animaux et l'eau, les célébrités au prénom mixte qui tentaient aussi Marie-Claude et le thème mystère. J'hésite entre les deux, les animaux et les célébrités. Oh, je vais tenter les célébrités. Les célébrités au prénom mixte.
Comme ça, Marie-Claude va pouvoir jouer. Célébrité au prénom mixte. Très bien. Frédéric, prête? Premier 4 à la suite. Top. Quel prénom mixte, dérivé du nom latin d'une illustre famille romaine, a été porté par le peintre Monet et par l'épouse du président Pompidou? Claude. Quel prénom mixte, porté notamment par l'actrice appelée McDowell, se termine par un I et un E dans sa forme féminine? McDowell, prénom. Andy. De quelle illustre famille française était issu le conseiller de François Ier d'Henri II, prénommé Anne? Illustre famille. Le conseiller de François Ier d'Henri II, prénommé Anne. La famille. Non. Quel comédien César du meilleur acteur pour son rôle dans Petit Paysan en 2018 porte un prénom également donné aux filles? Quel prénom mixte est commun aux anciennes personnalités politiques nommées Voynet et Villepin? Dominique. Quel prénom mixte a été 2 points, Frédéric, avec Andy McDowell, bien joué, Claude Pompidou, Monet, et il nous a manqué l'illustre famille dont est issu le conseiller de François Ier d'Henri II, prénommé Anne Colline. Montmorency. Montmorency. Anne, duc de Montmorency. Et puis, le comédien César du meilleur acteur pour son rôle dans Petit Paysan en 2018, Swan Arlo. Marie-Claude. Marie-Claude, c'est une cinéphile. Hein. Porte un prénom également donné au fils, c'est Swan. Swan de son prénom, Arlo. Arlo, ouais. Bravo Marie-Claude. Frédéric, 2 points pour vous. On aurait pu voir Frédéric. Hein. Mais attendez, Ébrard. mais on l'a sûrement. Attendez, on Frédéric l'a sûrement. Ébrard, oui. On l'a sûrement. Attendez. Qu'est-ce que j'avais? Est-ce que j'avais du Frédéric? Et non. Même pas. Merci Frédéric. C'est vrai qu'on aurait pu l'avoir. Antoine, alors, dites-moi qu'il reste le thème que vous auriez pris si vous aviez été en premier. Je crois que oui. Alors, formidable. Je voulais Est-ce que c'est les animaux et l'eau ou est-ce que c'est le thème mystère? Je voulais juste savoir si je prenais les animaux, si on pouvait révéler le thème mystère, juste pour savoir ce qu'on ratait. Alors, Antoine, là, je ne demande même pas au producteur Laurent, parce que ça, je sais que c'est non. On peut pas. Parce que ça, c'est vraiment On lève pas le mystère. Ah non, c'est un secret absolu. Alors d'abord, on ne lève pas le mystère parce qu'il faut garder ce mystère. Et puis, ce thème, il va resservir en fait Ok. pour une autre émission. Hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc je ne peux pas. Vous voulez pas me demander, Samuel? Bah, je connais la réponse, Laurent. Si, posez-moi la question. Ah, on ne sait jamais. Ok. Ah, je sens qu'il y a une petite exception à venir là. Antoine, peut-être que ce soir. Cher producteur, j'y mets les formes. Cher Laurent, est-il possible, comme l'a gentiment demandé Antoine, de révéler ce soir le thème mystère? Non. C'est pas très cool. Merci. Venez Antoine, on va jouer. Les animaux et l'eau. Hein, c'est bien ça Antoine? Au moins 2 points, hein, Antoine. Au moins 2 bonnes réponses d'affilée. Les questions sont ici. Prêt Antoine? Allez, on y va. Les animaux et l'eau. Top. Quel mammifère dont le nom signifie cheval de fleuve doit rester immergé toute la journée dans les cours d'eau africains pour ne pas se déshydrater? Mammifère? l'eau. Lamantin. Quel oiseau au plumage très coloré du genre Alcedo plonge presque verticalement Le dans martin pêcheur. Quel rongeur des steppes et des déserts, rappelant la gerboise, ne boit presque jamais d'eau, se contentant de celle qu'il trouve dans ses graines, rappelant la gerboise? Le chinchilla. Quel chien d'eau français, ancêtre du caniche, autrefois utilisé pour chasser le canard, aime nager, quelle que soit la température? Le coca. Quel mammifère d'Amérique à la face masquée doit son nom à sa prétendue habitude qu'il aurait de nettoyer sa nourriture avec de l'eau? Le raton laveur. Quelle famille d'animaux qu'ont des individus à une ou deux bosses graisseuses? Le dromadaire. Capable. Le chameau. Chez quel amphibien dit acheter? Et non, en fait, c'était la famille. Donc c'était camélidé. Donc en fait, les réponses étaient bonnes. Mais nous cherchaient... Oh, dommage, Antoine. 1 point, zut. On cherchait ce deuxième point, restez avec moi. Je vais revenir sur notre gros mammifère immergé, là. Raton laveur, bonne réponse. Martin pêcheur, bonne réponse, qui ne se sont pas enchaînés. La famille, c'était les camélidés. Ouais. Marie-Claude et Frédéric, le mammifère qui doit y rester immergé toute la journée dans les cours d'eau africains. L'hippopotame. 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 Le rongeur des steppes et des déserts, rappelant la gerboise. J'ai insisté exprès sur gerboise. La gerbille. Ouais. Qui ne boit jamais d'eau ou presque, se contentant de celle qu'il trouve dans ses graines. En fait, il s'hydrate que comme ça, c'est étrange. Alors ça, c'est plus difficile, c'est la question du 4 à la suite. Quel chien d'eau français, ancêtre du caniche, je ne sais pas si vous l'avez, autrefois utilisé pour chasser le canard, qui aime nager quelle que soit la température? C'est le barbet. Ah, Barbet. Barbet. Voilà. Antoine, désolé que ce thème ne vous ait pas réussi. Un grand merci. Merci. Allez-y.
Alors Antoine, évidemment, évoquer une vie en quelques secondes dans une émission, ben, c'est impossible. Moi, je me suis beaucoup amusé de ce record du monde collectif dont vous êtes co-détenteur. Mais je l'ai dit, vous êtes doctorant en sociologie. Donc la thèse est en cours d'écriture. Je suis en train de la rédiger, ouais. Quel est l'univers C'est une thèse sur les reconversions professionnelles. D'accord, ok. Les gens qui se reconvertissent c'est dans l'artisanat. C'est extrêmement intéressant. À bientôt Antoine. Encore merci pour cette première fois. Et avant de se quitter, un cadeau. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Avec ces 2 escape games, observez, fouillez et trouvez des indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Bien, on a l'affiche du face-à-face de ce soir. Juste avant cette petite question sympa pour gagner 1 500 € par mois pendant un an. Complétez le titre de ce film avec Gary Cooper, Le train sifflera 1, une fois, 2, 3 fois. 3243, c'est le téléphone, c'est super simple pour jouer par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tirera au sort parmi toutes les bonnes réponses pour gagner ces 1 500 € par mois pendant 12 mois. Marie-Claude joue pour une 3e victoire déjà ce soir. Frédéric pour devenir championne dès sa première participation. A tout de suite sur France 3. Ce soir, le face-à-face est entre Marie-Claude et Frédéric. Bonne chance, Frédéric. Bravo Marie-Claude. Merci. Encore Samuel. là pour tenter Encore. une 13e victoire. Encore un joli 4 à la suite, ça c'est super. Et Frédéric, c'est une première fois qui se passe très très bien. Première question dans un instant. Animaux, ce sera pour Marie-Claude. On regarde juste les cadeaux et puis on démarre. Cadeau pour celle qui arrivera en seconde position, voici. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sonate transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Voici maintenant les cadeaux pour la championne. L'hôtel Les Flamands Roses vous offre un superbe week-end pour 2. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Marie-Claude a donc la main sur cette première question animaux. Je laisse la main. C'est pour Frédéric. Bonne chance à toutes les deux. Et on cherche ce top chien d'une race dont s'occupe la fondation en Barry depuis 2005. J'ai un aspect imposant, mesure environ 70 à 80 cm au garrot chez le mâle, doté d'un poil court ou long à fond blanc parsemé de parties pouvant être rouge-brun ou jaune-brun. Je suis représenté dans l'imagerie traditionnelle avec un tonnelet en bois attaché autour du cou. Un Saint-Bernard. Ah bah oui, là, oui. Ah oui, on le voit à l'image, hein. Chien associé à l'hospice de voyageurs d'un col des Alpes situé à la frontière italo-suisse, disaient les derniers indices. C'est le Saint-Bernard. Et Frédéric, voici 2 points pour vous. La deuxième question nous parle de sport. Je laisse la main. Ça change aussi de côté. Top équipement, grâce auquel Émilie Le Pennec a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2004. Je permets de réaliser des figures nécessitant à la fois de la force et de l'agilité. Accessible au moyen d'un tremplin posé au sol, je fais partie des agrès de la gymnastique artistique. Barre parallèle. La main passe. Top féminine, équipement constitué de 2 éléments horizontaux de 4 cm de diamètre. La poutre. La main repasse. Top qui s'élève pour l'un à 2,55 m, pour l'autre à 1,75 m. Si les doubles barres. La main passe. Top Marie-Claude, elle l'a. Barre asymétrique. C'était bien des barres, mais asymétriques. Elles étaient bien doubles, mais pas parallèles, puisqu'asymétriques. Frédéric, on était dans la bonne voie. Et du coup, Marie-Claude a retrouvé les barres asymétriques qui ont permis notamment à la grande championne française Émilie Le Pennec, qu'on évoquait au début de la question, de briller. Gastronomie, Marie-Claude a la main. Je laisse la main. Top ingrédients résultant d'une mouture qui constitue la base des pizziccini, des cazzotti, des brioli. Je ne contiens pas. La farine. Précisez. Farine sans gluten. La main passe. Top, je ne contiens pas de gluten. Longtemps considéré comme une denrée. Farine de châtaigne. Ah oui, et Frédéric était sur la voie, c'est incroyable, sans gluten, vous y étiez. Mais de châtaigne, d'où la précision. Qu'est-ce qui vous donne châtaigne du coup? Sans gluten? Non. Oui, et puis les noms. Les spécialités là. Oui, oui, oui. Ah, Vous avez bravo. évoqué avant. Bravo.
J'ai mis l'accent, hein. Oui, voilà. Longtemps considéré comme une denrée alimentaire de base en Sardaigne, en Corse, voilà pourquoi. Et dans le Massif central, j'ai une couleur blanc crème marron, une saveur douce et sucrée, farine élaborée à partir du fruit d'un arbre de la famille des fagacées, cueilli à l'automne que l'on grille au four, farine de châtaigne. Et on a joué tellement vite qu'on était encore dans la zone des 4 points. Ça, c'est précieux. Frédéric à la main. Musique. Je laisse. Surtout que Marie-Claude aime bien la musique. Elle me dit que non, mais à chaque fois que je pose une question de musique, elle trouve. Top, chanson de 1930. J'ai souvent été reprise, notamment par Carlos Gardel, qui me chanta en français, enregistré en 78 tours, ayant permis à mon auteur Jean Lenoir de remporter le premier Grand Prix du disque. Je connais un succès foudroyant qui incite mon interprète, Lucienne Boyer, écrasée. Les roses blanches. Non. Top, écrasée par cette gloire, à chanter 3 ans plus tard. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi. Bonne réponse. Dites-moi les fous. Alors, l'histoire est étonnante. Qui incite mon interprète Lucienne Boyer, écrasée par cette gloire, produite par cette chanson, à chanter 3 ans plus tard, Parle-moi d'autre chose. C'est incroyable. Chanson dans laquelle on entend Redites-moi des choses de tendres. Exactement. 3 points, Marie-Claude, qui font 8. Maintenant, on a une question de géographie. Oui, je prends. Et Marie-Claude garde la main. Frédéric. Marie-Claude. Top, village côtier du Maghreb. Je porte le nom d'un saint homme, maître soufi, mort en 1231. Découvert par des expatriés européens à la fin du 19e siècle, le séjour d'écrivains et d'artistes, j'ai été classé dès 1915. Rabat. Non, c'est pas Rabat. Top par les autorités de mon pays. Village tunisien, pittoresque, perché sur les hauteurs dominant. Un Mamet. Non. Top, dominant le golfe de... Agadir. Non. Top de Tunis, célèbre pour mes maisons blanches aux portes bleues. Mon nom signifie... Monastir. Non plus. Top, Monseigneur, père de Saïd. Ah oui. Port Saïd. Non. Top, Marie-Claude. Moi, je Ça ne n'est retrouve pas. pas Port Saïd, mais c'est Sidi Bou Saïd. Ah, c'est- On l'a cherché, on s'est approché, on n'a pas trouvé. C'est pas grave, j'ai encore plein de questions. Et j'ai du cinéma pour Frédéric. Je prends. Ok. Top, film américain sorti en 2000. Je suis inspiré de l'histoire d'une mère de famille dotée de franc-parler, de ténacité, racontant comment elle s'intéresse à un dossier immobilier alors qu'elle est employée aux archives dans un cabinet d'avocats. Erin Brockovich. Ah oui, Frédéric voyait le film avec Julia Roberts, mais le nom du film ne revenait pas. Et Marie-Claude, oui. Super, grand rôle de Oui, Julia dans le rôle de Roberts. Julia Roberts. Film de Steven Soderbergh ayant valu d'ailleurs à Julia Roberts l'Oscar. Oscar. Ah, ça, j'avais oublié. De la meilleure actrice, Erin Brockovich, seule contre tous. Et ça fait 3 points de plus, Marie-Claude. Un petit point, et ça fait 3. 3 victoires. Quelle stratégie sur une question de science et technique? Je laisse la main. Frédéric. Top, particule, découverte en 1897 par le physicien Joseph John Thomson. Je suis la première particule élémentaire à être identifiée. Lyon. Non. Top et étudié est l'objet le plus léger connu à l'exception du photon et du neutrino. Décrit par la physique quantique possédant une longueur d'onde, je suis un élément constituant de l'atome circulant autour du noyau. Un neutron. Non. Top, chargé négativement, mon antiparticule est le positron. Ion. Non plus. Top, et mon nom vient du mot électricité. Électron. Eh oui. Ah, voilà. En fait, la première particule élémentaire à être identifiée, c'était l'électron. Et un point de plus, Frédéric. On est resté concentré jusqu'au bout. On l'a trouvé. Bravo. Histoire pour vous. Je laisse la main. Marie-Claude. Top. Objet. Devant mon nom à la ville de Pergame, en Asie mineure, je suis appelé palimpseste si j'ai été gratté pour être réutilisé. Subissant divers traitements pour devenir souple et blanc, je suis découpé en feuilles rectangulaires, cousu pour former un rouleau ou plié pour constituer un cahier. J'ai été par la suite associé à... Dites rien, la main est passée, dites rien. Gardez pour vous. Top. J'ai été par la suite associé à l'impression de livres, de grand luxe, peau de mouton ou de chèvre, traités et adoucis, préparés. Du velin. Ah non. Oui, Top. je- Pour l'écriture, je suis. Parchemin. Eh oui. oui, Ah. chemin, voilà. Eh ben, c'est comme pour Frédéric tout à l'heure, c'était juste après. Ouais. Et heureusement pour Frédéric, parce que c'était un point, il ne manquait qu'un point à Marie-Claude. Frédéric, on cherchait le parchemin. Marie-Claude, santé médecine. Oui, je prends.
Top. Douleur due à une fatigue de la paroi du tronc et du diaphragme. Je peux m'étendre principalement au thorax. D'apparition brutale, je siège en haut de l'abdomen à droite ou à gauche et ne dure généralement pas plus de quelques Un minutes. point de côté. C'est un point de côté, exactement. Ah oui. Pouvant survenir à l'occasion d'un effort, je peux être atténué par une reprise de respiration lente et profonde en appuyant sur la zone douloureuse. Hein, c'est ce qu'on fait parfois, on appuie sur le point de côté tout en se penchant en avant le point de côté. 3 points, Frédéric. Télévision, Je prends. vous cherchez Top, ce feuilleton américain diffusé en France en 85. Ma musique est signée Henry Mancini et j'ai à mon générique d'anciennes vedettes comme Barbara Stanwyck et Gene Simmons, me déroulant en Australie, en Europe, des années 20 aux années 60. Je raconte. Bonanza. Top, la liaison de la fille de propriétaire terrien et d'un prêtre, le père Ralph de Bricassard. Les oiseaux se cachent pour mourir. Ah oui. Je l'avais retrouvé. C'était un livre d'ailleurs, non Oui, 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 tout à ça fait, va. c'est un livre. C'est un roman d'abord. Hein ah bah oui. Adapté d'un best-seller de Colin McCullough. Je suis les oiseaux se cachent pour mourir. La Cherche en remontée Berlin. de Frédéric là, qui marque J'ai 2 points. trouvé la bonne. Ça fait 8. Ah ah. Mais c'est Marie-Claude qui a la main. Donc Frédéric a besoin de 4 points. Marie-Claude d'1 point. Botanique, Je laisse la main. ça passe. Top, petite fleur comprenant les espèces dites oreilles d'ours et farineuses. Je symbolise dans le langage des fleurs un amour naissant rempli d'une énergie juvénile. La violette. Top, ayant vu ma culture se répandre dès le... Myosotis. Non plus. Non. Top, 17e siècle en Grande-Bretagne où l'on me consacre des expositions. Je possède des pétales allant du jaune pâle au rose juif en passant par le rose et l'oranger. Petite fleur. L'œillet. Non. Top, du genre primula annonçant l'arrivée... Prime vert. La prime verte. Primula annonçant l'arrivée du printemps. Prime On vert. y est. Prime vert. Et encore une victoire pour Marie-Claude. Bravo. Bravo Marie-Claude. 3. Très beau parcours Frédéric, première fois. Bravo. Jusqu'au face-à-face. Et on n'était pas loin. Oui. Et on n'était pas loin. Alors maintenant, hein, parce que on sait que les fleurs ont un langage. Donc là maintenant, je sais que la prime vert symbolise dans le langage des fleurs un amour naissant rempli d'une énergie juvénile. Donc si un jour on vous offre des primes verts, bah, voilà. À bientôt Frédéric et encore bravo. Marie-Claude, 3 victoires. Oui. Alors, nos petits comptes. 2000 €. Ça, c'est gagné. C'est à vous. Les cadeaux aussi, mais ça n'est pas terminé. La semaine n'est pas terminée. Marie-Claude veut-elle revenir demain, vendredi, pour tenter une 4e victoire et se rapprocher de la cagnotte qui commence à grimper? 5 secondes de réflexion. Non, je suis très bien avec vous, mais là, je vais m'arrêter là. Oh, Je m'arrête là. je vous aurais gardé. Voilà. Bon, on reste là. Oui, on Ok. reste là. ouais. Marie-Claude, 2000 € gagnés, les cadeaux et super champion bientôt, Marie-Claude. D'accord. On partira à l'assaut d'une autre cagnotte. Frédéric, à demain. À demain. Petite Samuel. surprise. Merci à toutes les deux. Nous, on se retrouve demain, bien sûr, 17h45 sur François. Je vous souhaite une super belle soirée. À demain.